Bonjour à toutes et à tous, Sébastien des Jardins de Sébolinaire. Voici ma deuxième vidéo, petite visite, début juin 2022. Je m'excuse tout d'abord pour avoir laissé une si longue période entre la première vidéo et celle-ci. Après, il y a eu pas mal de phénomènes météorologiques qui ont fait que je ne pouvais pas faire de vidéo, donc il fallait que je corrige des choses. Et j'avais pas envie de faire une deuxième vidéo avec, la première c'était la neige, les moins 6 degrés le 1er avril, j'avais pas envie de faire la tempête, la grêle, les inondations. Donc voilà, là aujourd'hui, tout est debout à peu près. Faut que je saisisse l'opportunité de faire cette petite visite. Allez, je me lève, j'embarque la caméra et c'est parti. Là il est 17h. C'est le premier jour où vraiment il refait bien beau, bien chaud. Donc là il fait 25, 26. Un petit vent mais pas trop. Et ben voilà, tout ce qui est humidité, toutes les plantes qui étaient un peu affaissées commencent à se relever. Quelques pieds de tomates couchés, quelques petits pois, fèves, pommes de terre, quelques feuilles percées par la grêle, un peu les laitues, courgettes. Mais dans l'ensemble, ça va. Donc quasiment toutes les planches sont en culture. Il m'en reste 3 à remplir. Donc avec des graines, des godets qui sont dans la Sérasmie, la pépinière de poireaux qui est sur ma terrasse. Voilà, j'ai de quoi tout remplir. Donc là, on a la première parcelle. Donc c'est une parcelle. Toutes les parcelles font 20 mètres par 1 mètre. C'est les haricots grimpants qui commencent à grimper petit à petit. J'aime bien les aider. Donc sur cette planche, c'était des radis et des navets. Donc je laisse sur la gauche des radis. Donc là, ils sont en pleine floraison. Ça graine assez rapidement. Et ils étaient de tellement bonne qualité. Donc les navets, je vais voir si ça pousse pas assez vite. Je vais les virer parce qu'il y a déjà des melons mis en place, comme on peut constater ici. Et donc j'ai mis un melon tous les 80 cm. Donc au fond on voit mieux. Je vais vite fait si vous voulez. Voilà. La planche suivante, ce sont des tomates cerises. Donc voilà, après toute cette grêle, tout ce vent, toute cette pluie, pour l'instant, il n'y a pas... Voilà, j'ai retrouvé des pieds couchés, mais j'ai réussi à la redresser. Tout est bien vert, pas de maladie fongique. Des petites tomates cerises en formation, sur les plants de tomates, des petites tomates. Donc voilà, malgré qu'il n'y ait pas encore mes grandes serres, pour l'instant, je sauve les meubles. Donc juste après, une planche de courgettes. Donc 35 courgettes sur 20 mètres. Avec quelques pommes de terre qui ont poussé spontanément. Donc je les laisse fleurir et puis je vais les récolter en pommes de terre nouvelles. Planche d'après, mes tomates. Donc il y a 2 variétés, une plus ou moins résistante au mildiou et puis de la rose de Berne sur celle-ci je crois. Peut-être un peu de marde crimée parce que j'ai pas de quoi finir. Ouais. Et des haricots de chaque côté, haricots nains. Planche suivante, sur tuteur grillagé, des concombres. Pareil, ils ont été couchés un petit peu, mais j'ai enlevé, voilà, il y a certains impacts de grêle, comme on peut voir ici, là. Mais pas tant que ça. Il commence à me faire des petits concombres. Je sais pas si on voit, je vais le mettre au soleil. Comment il est caché sous la feuille. Il commence à faire des petits concombres. Donc pareil que les courgettes, 35 sur 20 mètres carrés. Alors sous ce petit P17, c'est mon semis de
carottes. J'ai les pieds qui viennent tout abîmer. Donc voilà, je laisse un filet, je l'enlève, j'arrose, je remets. Il y a des radis aussi. Voilà, de chaque côté. Et donc elle fait que la moitié, celle-ci elle fait que 10 mètres. Les autres 10 mètres, ce sera de la. Enfin, c'est déjà de la pastèque. Là, c'était une ancienne planche de Meslin, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec du Mizuna qui maintenant est en fleurs, de la roquette. Donc je laisse une partie monter à graines aussi pour essayer de récupérer. Quand ça pousse vraiment bien, vraiment vite, et puis ça c'est pas des cycles où il faut attendre un an pour récupérer les graines, donc je récupère, et puis voilà, je perds pas de temps non plus, j'ai déjà implanté mes aubergines. J'en ai mis une cinquantaine sur la planche. On les voit peut-être mieux là-bas, on verra. Ensuite, planche suivante, mes fèves. Je crois que c'est là que j'ai eu le plus de dégâts, elles sont toutes couchées. Et mes petits pois. Donc les petits pois, j'ai réussi à les sauver. Les fèves, bon bah, elles cumulent la grêle, le vent, l'excès d'humidité, les pucerons, les mulots. J'ai tout eu sur cette planche. Bon, j'ai quand même récolté quelques fèves et j'en récolterai quand même, mais on va dire que voilà, si échec il doit y avoir, c'est sur cette planche. Mais bon, vous voyez, il y a quand même de la fève, il y a quand même du plan. Et comme je partage la planche avec les petits pois, voilà, je fais pas chou blanc. Ensuite, la planche de mon légume favori, le chou kale. J'adore ça, j'essaye vraiment de le développer localement. C'est un légume très bon pour la santé, facile à cuisiner. Même pour ceux qui ne sont pas trop fans de salade, de choux, etc., de légumes feuilles. J'en ai mis plein. J'en ai 60 sur 20 mètres carrés. Sachant que ça va produire jusqu'à l'année prochaine. Même quand ça monte, ça produit, c'est toujours comestible. Une petite planche de pommes de terre. Donc ça, c'est la rosabelle. J'ai commencé à gratouiller un peu pour récolter quelques pommes de terre nouvelles. Voilà pour la première partie du jardin. En contrebas de cette première partie de jardin, mon poulailler. Donc voilà, toujours entretenu pour l'instant. Le futur poulailler. Pas de ronces, pas d'orties. Bon, j'ai pas trop avancé sur la suite. Et comme je veux faire deux poulaillers distincts, en fait je vais en faire un premier. Je vais continuer d'avancer pour finir celui-ci. Et le deuxième, on verra cet été. Le deuxième jardin maraîcher. Donc ici à l'ombre sous le châtaignier avec le soleil du matin, des petites pommes de terre. Donc cette fois-ci c'est les charlottes. Celles-ci qui sont plutôt pas mal. Alors elles, sous le châtaignier, pourquoi je mets des pommes de terre? Parce que je les aurais récoltées avant les châtaignes. Après je mettrai un gros paillis et je pense que je ferai pas de culture. Ou une culture que je récupérerai qu'en mars, avril. Mais par contre là, protégé du vent, protégé de la pluie, protégé de la grêle, là il n'y a pas un souci. C'est les seuls pieds de pommes de terre qui n'ont pas été abîmés, donc pas une seule feuille jaune, pas de feuilles percées, pas d'entrée de maladies cryptogamiques ou fongiques. Tout beau. La planche suivante, je viens juste d'implanter des courgettes, donc c'est les deuxièmes semis de courgettes. On pourra avoir de la courgette jusqu'en septembre-octobre en grande quantité. Donc là, ils ne payent pas de mine, ils sont tout petits, mais ils vont vite rattraper leurs frères et sœurs qui ont un mois de plus. La association sur cette planche courge, pommes de terre, un excédent de pommes de terre alliance. Donc voilà. Donc là, il y a eu un peu plus de dégâts de grêle parce qu'il n'y a pas les arbres. Mais comme ça venait pas mal de l'ouest, on est bien protégé de l'ouest et c'est vrai qu'ici, j'ai pas trop morflé non plus. Donc cette planche vide, ce sera la planche d'implantation de ma pépinière de poireaux. Donc j'ai environ 1000 petits poireaux. Donc après la future planche de poireaux, on a une petite planche de tomates cerises, pareil que les courgettes, deuxième génération, pour en avoir en septembre.
septembre-octobre. Idem pour les tomates. Donc à chaque fois, c'est tout ce qui est courgettes, tomates, courges. C'est 20 mètres de long, 35 plants. Sauf pour les courges grimpantes, coureuses, comme vous voulez, comme celle-ci, où il faut en mettre un tous les mètres, voire tous les mètres 20. Donc j'ai fait une association. Là, ici, c'est butternut, chou-fleur. Une autre rangée de pommes de terre alliance. Une rangée sur bâche de patates douces. Ici, c'est une petite planche mixte où je mets tout ce que j'ai pas assez pour faire une planche complète. Poivron, parce que je suis pas fan. Maïs, et puis derrière, je vais continuer le maïs, je vais faire du tournesol. Et puis les 3 planches qui restent, donc 2 bâchées et une paillée. Bon, j'ai fait de la débroussailleuse, donc c'est un peu cracra. Mais ce sera pour abriter les pastèques, les courges qui restent. Déjà, il y a de quoi se faire la main. On va pas partir trop grand non plus. C'est largement suffisant. Et puis comme ça va me laisser le temps de finir les chantiers bassin, clôture. Donc il y aura à terme 3 jardins avec 3 bassins. Et puis après la zone expérimentale avec les poupoules. Et voilà, la visite est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt!